Parole est à vous de ce vendredi 27 janvier 2023, le dernier de la 7 semaine. Le sujet, le voici ainsi libellé. 79 bâtiments à risque d'instabilité ont été détectés à Abidjan, selon le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui recevait la presse à déjeuner hier jeudi au plateau. Selon Bruno Nabagné-Koné, la plupart des habitants de ces immeubles à risque refusent de se reloger au péril de leur vie. En 2020, 11 effondrements ont eu lieu en Côte d'Ivoire, 2 effondrements en 2021 et 3 en 2022. Le ministère, pour sa part, multiplie les contrôles pour freiner ces catastrophes. Comment amener les habitants de ces immeubles à risque à évacuer les lieux? C'est le sujet de ce vendredi matin. Vos avis et commentaires nous intéressent. Vous pouvez nous appeler maintenant au 27 20 21 44 48. Je reprends 27 20 21 44 48 ou encore au 27 20 24 27 87 27 20 24 27 87. C'est tout de suite et sans plus attendre avec ce commentaire sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, puisque vous savez que vous avez laissé de nombreux commentaires sur notre page Facebook. Jean-Romain Kakou qui écrit ceci: pour amener ses habitants à quitter les immeubles à risque, il faut que le gouvernement arrive à les sensibiliser, mais aussi à leur donner les moyens pour trouver d'autres lieux d'habitation. Et s'ils refusent toujours de quitter ces immeubles à risque, que l'État puisse les déloger de force, car le gouvernement doit forcément se soucier du bien-être de sa population. Voilà ce qu'écrit notre ami Jean-Romain Kakou sur la page Facebook. On va échanger tout à l'heure avec le premier auditeur qui est en ligne de Zouaounien. C'est bien cela, Daouda Kourouma. Il est le premier à intervenir sur Radio Côte d'Ivoire. On l'a enfin. Daouda Kourouma, comment ça va, Zouaounien? Comment ça va, Zouaounien? Est-ce qu'on se comprend bien? Oui, je veux dire, comme un homme de son âge, tout va bien. Très bien. Donnez-nous votre avis sur le sujet de ce matin. Quel est votre avis sur le sujet d'Aouda Kourouma? Au fait, M. Jérôme, je vous dis que l'État fait beaucoup pour la population. Donc, il faut d'abord tirer le chapeau à l'État de Côte d'Ivoire. Au fait, ceux qui refusent de quitter les lieux, c'est que c'est les gens qui veulent se donner à la mort. On dit que le coin n'est pas bon, de quitter les lieux. Si tu refuses de quitter dans les lieux, si tu as un problème, tu ne vas pas crier Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ces personnes-là? Si c'est Dieu qui a fait. On vous dit que le secteur n'est pas bon. Alors, pour ces personnes, moi, je pense qu'il faut les obliger à quitter les lieux. Comment? Ouais, il faut les obliger à quitter les lieux. Nous, on a eu ce cas ici à Zionnier, dans le département de Zionnier. Il y a eu des maisons qui sont effrontées ici. Il y a eu une fois de vent. Vraiment, la population de Zionnier en est subi aussi les mêmes cas. Mais ceux qui sont d'Abidjan, on leur dit, là, c'est pas bon, il faut quitter les lieux. Il faut quitter les lieux. Mais il y a quelqu'un qui dit sur la page Facebook... Moi, je demande au gouvernement de leur offenser, à leur obliger à quitter les lieux. Daouda? Est-ce qu'on se parle, Daouda? Oui. Alors, il y a quelqu'un qui dit, par exemple, qu'il faut... c'est vrai, on doit les obliger à partir, mais il faut leur donner les moyens de se reloger. Vous en pensez quoi? Alors, c'est bien dommage, Daouda. Il faut nous écouter directement au téléphone plutôt que d'écouter la radio. Ça met un temps mort qui est assez long. Merci pour votre contribution, Daouda Kourouma. Excellente journée là-bas à Zouaounien. Atiapo Adopo est en ligne d'Akoupe. Bonjour, Atiapo. Bonjour, monsieur. Est-ce que ça va à couper? Oui, ça va très bien. Très bien. Vous comprenez bien le sujet de ce matin. Comment des gens qui sont dans des bâtiments qui sont à risque, mais qui refusent de partir, comment faire? Bon, pour moi, le sujet, il est très bienvenu. Mais ceux qui doivent quitter ces lieux à risque, bon, peut-être qu'ils n'ont pas le moyen de se loger quelque part. Donc, c'est là que le gouvernement doit faire de sorte que ceux-là puissent trouver un moyen de se loger. Est-ce que vous voulez dire qu'on doit leur donner les moyens de se reloger, c'est ça? Oui, si on trouve un moyen, là, ils peuvent se loger là où ils se sentiraient mieux. Pour vous, c'est la seule... De cette façon-là, bon, alors ils sont habitués à rester. Cela pose un peu un problème. Et pour vous, c'est la seule solution pour qu'ils partent vraiment? Bon,
La solution, les solutions sont très énormes, mais pour une première vue, il faut trouver un moyen pour pouvoir les loger. Alors, le ministre, par exemple, dit que comme ces personnes sont dans des communes, il appartient aux mairies de trouver des locaux et les reloger. Il appartient aux mairies de faire ça. Ce n'est pas forcément au gouvernement. Oui, bon, ce n'est pas forcément au gouvernement, mais tout se rejoint au gouvernement. Parce que la mairie travaille avec le gouvernement. Tout à fait. Si le gouvernement a donné des moyens efficients, je crois que les mairies dont vous parlez peuvent agir absolument. de façon nette. Et vous avez raison. Atiapo Adopo depuis Akupé. Excellente journée là-bas et saluer tout Akupé de notre part. On va aller dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, la frontière à Danané plus précisément. Parler avec Melo Alan. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ouais, ça va bien. Danané aussi va bien. Ouais, ça va bien. Une ville que nous aimons bien aussi, perchée donc entre la Guinée et le Libéria, la frontière. Dites-nous votre avis sur le sujet de ce matin. Comment on fait partir des gens? Est-ce que vous êtes d'accord avec le précédent auditeur qui dit il faut leur donner les moyens de se reloger? C'est ça la solution? Oui. Non, je ne suis pas totalement d'accord avec lui parce que on ne peut pas mettre tout sur le gouvernement. Toi-même, tu habites ces zones à risque. Tu sais que c'est des zones à risque. À quoi bon de rester là-bas? Le gouvernement fait passer des messages à la télé. On vous parle. Mais tu sais que tu risques ta vie. Oui. Mais à quoi bon de rester là-bas? Est-ce possible de rester forcément à Abidjan? Mais quelquefois... Le gouvernement dit c'est à risque. Il faut chercher à quitter Abidjan, aller. Mais jusqu'à qu'est-ce que tu as tu sais un pays comme ça, tu t'assois. Et s'ils n'ont pas les moyens d'aller payer d'autres cautions et tout ça, trouver d'autres locaux, comment ils font? Oui. Mais si tu n'as pas les moyens, si le gouvernement veut prendre tous les Ivoiriens en charge, imaginez-vous un peu. Le gouvernement construit une maison pour chaque habitant. C'est des centaines de milliards. Mais le gouvernement va quitter ça où? Toi-même, tu sais que où tu es là, ça ne t'arrange pas. Mais ce n'est pas forcément que tu dis au gouvernement de t'aider à aller construire une maison, bien prendre un lot pour toi quelque part. Si le gouvernement veut prendre l'eau pour tous ceux qui sont dans ces zones à risque, est-ce que ça peut aller? Vous me regardez un peu. Vous connaissez bien le budget de la Côte d'Ivoire. Absolument. Est-ce que si ces personnes s'entêtent, on doit les dégager de force? Je rappelle qu'il y a tout de même 79 bâtiments qui ont été repérés. Non. Ce que le gouvernement doit faire, c'est les sensibilisations, aller doucement. On va parler aux habitants. Aller doucement, c'est ça? Voilà, moi je vois que c'est les sensibilisations, toujours des sensibilisations. Il faut pas... là. Et puis aussi, je demande au gouvernement de mettre au moins une brigade en place qui peut aller sensibiliser dans ces points à risque. Il existe déjà une brigade, il y a déjà une brigade pour le bâtiment, dans la construction, il y a une brigade qui est déjà sur le terrain. Là, comme nous on est un peu loin d'Abidjan, on n'est pas trop informé sur ça. Donc, les sensibilisations toujours. Il faut les convaincre, de partir, c'est ce que vous dites. Voilà, les convaincre. Là, il pourra quitter le sérieux. Merci Melo Alan depuis Danané. Excellente journée là-bas à Danané avec tous ces nombreux habitants. Seigneur Regan est en ligne de Blény-Menouin. Bonjour. Oui, bonjour. On est toujours dans l'ouest de la côte. On parle de ces bâtiments à risque. Il y en a 79. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur Regan, pour que ces personnes libèrent ces bâtiments tout de même à risque? Mon frère, si vous voyez un Ivoirien qui va dans les lieux à risque à Abidjan, c'est que dans son propre village, il a eu des problèmes. Chaque personne a ses problèmes. D'accord. Donc, comme ça, arriver à Abidjan, c'est la février aussi qui fait qu'ils sont là-bas. Il faut essayer de les sensibiliser, de créer quand même un bon quartier pour les loger. Sinon, s'ils sont obligés, si on les oblige à quitter là, ils vont aller où? Il faut construire un quartier. Le maire n'a qu'à construire un bon quartier pour les loger, au moins entre coucher, chambre, salon. Comme ça, là, ils vont se loger là-bas. Donc vous préférez qu'on puisse les reloger? Ils vont aller où? Ils n'ont pas de place dans leur village. Il y a bien encore, ils n'ont pas de place. Ils vont faire comment? Donc vous préconisez qu'on aille doucement avec ces personnes, c'est ça? Doucement, la sensibilisation, doucement. Et si les bâtiments... Entre-temps, monsieur Seigneur Regan, entre-temps, les bâtiments à risque, ça peut s'écrouler à tout moment. Leurs vies aussi sont en danger.
Oui, mais si les bâtiments sont en train d'être écoulés et puis ils n'ont pas de place pour les loger, ils n'ont qu'à les envoyer d'abord à la mairie dans les écoles, en attendant de construire, de les loger quand même dans un bon quartier. Ah, ce sont des pères de famille. Ça reste une problématique. On ne peut pas obliger quelqu'un à mourir. Quand on les déloge comme ça, la force, c'est que c'est la mort. Donc, il y en a même qui peuvent se suicider. Il ne faut pas les déloger avec la force. Non, non, non. Il faut aller doucement. Alors, mollo. En même temps, le danger est là, le danger guette. Oui, le danger est là. Lui-même, il voit, mais il n'a pas les moyens. Et puis, c'est le gouvernement qui est le père. Il doit quand même chercher sa place pour qu'il soit toujours en vie. On peut faire un calcul rapide. Merci, on a retenu votre avis. Seigneur Regan depuis Blenimouin, excellente journée. Je rappelle qu'il y a 79 bâtiments. Si vous imaginez, par exemple, dans un seul bâtiment, il peut y avoir peut-être une trentaine de personnes multipliées par 79. Vous verrez tout de suite combien ça fait. On n'est pas loin de on est à plus de 2500 personnes qu'il va falloir reloger. C'est énorme. C'est pour cela justement que le gouvernement parle aux mairies. Baga Tiama est en ligne du groupement Tiama, c'est au kilomètre 17. Oui, c'est ça. Ça va, Baga? Oui, ça va mon frère. Quel est votre avis sur le sujet ce matin? Allô? Oui, on vous entend. Bonjour, mon frère. Bonjour. Mais les gens qui habitent dans les zones à risque, là, tout dernièrement, je suis allé à Abidjan, mais moi j'ai vu le coin où les gens habitent là même là. Oui. Moi je suis au village ici. Si on me paye même d'aller habiter là-bas là, je ne peux pas accepter à ça. Mais ils parlent de gouvernement. Tout le monde est gouvernement. Elle n'a pas de village. C'est pas forcé d'être à Abidjan. Vous voulez leur dire d'aller au village? Dans un mauvais coin, moi je suis d'aller au village, dans le coin de Pouka. Moi j'ai vu les gens là même là. C'est pas possible, ça fait pitié. Vous êtes en train de dire que gouvernement, on leur donne l'argent, ils n'ont pas quitté là. Et ils ne peuvent pas quitter, ils restent dans le coin comme ça. Et ils ont des enfants. Hein? Mais c'est ça, c'est beau. Et ils n'ont pas de village, ce sont des Ivoiriens. Hein? Est-ce que vous êtes... sujet là, ils n'ont qu'à venir au village. Baga? Abidjan, c'est pas forcé. Baga? Oui. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces personnes doivent retourner au village? Hein? Est-ce que vous attends faiblement. Vous m'entendez mieux? Oui, mais je vous attends faiblement, je vous attends. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces personnes-là doivent retourner au village? Comment? Alors, je pense qu'on ne s'entend pas très bien, M. Baga Tiama. On aurait voulu continuer. Est-ce que vous m'entendez mieux, M. Baga? Oui, je vous attends maintenant, je vous attends. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces personnes doivent retourner au village? Oui, et là, ils doivent se retourner au village. Ah oui? Là, c'est des Ivoiriens. Moi, j'étais à Abidjan là-bas, mais je suis allé, je dis à Adamago, moi, j'ai vu le coin où ils habitent même là. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ils habitent en haut des montagnes. Et puis, une maison là, c'est suspendu là-bas. Mais c'est pas bon, on parle de gouvernement. Et là, ce sont des gouvernements aussi. Ils ont des enfants. Des enfants, ils sont à l'école. Et puis, mais c'est pas possible. Ça fait pitié. Ils n'ont qu'à venir au village. On dit gouvernement leur donne les moyens. Et ils sont là, ils ne veulent pas bouger dans les coins là. Et pas de gouvernement, mais quand même, soyons sérieux. Monsieur... c'est des grilles, c'est des bêtises. Excusez-moi, mais c'est des gens. Moi, je suis allé voir dans les coins là, ça me fait pitié. Mais vous avez... Monsieur Baga... Si on me paie d'aller habiter dans les coins là, je ne peux pas aller là-bas. Monsieur Baga... Oui. On sait que là, vous parlez des zones à risque qui ne sont pas forcément... je vous attends faiblement, Adama. Monsieur Baga Tiama, dommage, on ne s'entend pas très bien. On sent que vous avez grossi le cœur. On a bien compris votre intervention de ce matin. On vous souhaite une excellente journée là-bas au groupement Tiama. C'est au kilomètre 17, ici même, dans le sud du pays. On va aller cette fois à Séguéla pour échanger avec Ndri Blaise. Bonjour, Ndri. Oui, bonjour. Est-ce que Séguéla s'est bien réveillé? Tout à fait. D'accord, moi c'est Jérôme Kouakou. Quel est votre avis sur le sujet de ce matin? Bon, moi je voulais proposer que tous ceux qui sont fonctionnaires, qui sont dans les zones à risque, oui. l'État les sensibilise et puis... On dit les bâtiments à risque, les bâtiments à risque, pas les zones à risque. C'est différent. Ok, tout à fait. Qu'on les sensibilise et qu'on fasse quoi? Il y a des gens, bon, ils sont partis, bon, c'est comme eux, ils n'ont pas de salaire par mois. Ils arrivent à définir un peu de pouvoir se loger. Ceux-là, vraiment, là, je demande à l'État de s'en charger d'eux. Alors, vous voulez dire quoi? Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous voulez dire que les fonctionnaires, si on les a identifiés en tant que fonctionnaires, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, eux, comme ils sont déjà salariés, bon, ils peuvent aller louer une maison quelque part. Puisque pour avoir une maison habitée, il faut payer une caution. Ah oui, d'accord. Peut-être 200 000, 300 000. Ah, d'accord. Ils peuvent s'en charger. Mais
ceux qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont rien du tout. Il faut pouvoir les aider. Donc vous, je comprends. Vous préconisez qu'on puisse les identifier, les recenser, qu'on sache qui travaille, qui ne fait rien et qu'on voit l'intervention, la hauteur, le niveau d'intervention de l'État et des mairies, tout cela. C'est ce que vous dites, hein, M. Ndri. C'est tout ce que je dis. En tout cas, c'est une bonne solution aussi qu'on peut expérimenter, pourquoi pas les identifier. Merci Ndri Blaise, excellente journée là-bas à Séguéla, la capitale du Ourodougou. Siaka Fofana est en ligne d'Abobo, plaque 2. Bonjour Siaka. Bonjour monsieur. Ça va, plaque 2? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Votre avis sur le sujet de ce matin, des gens qui sont dans des bâtiments à risque, qu'est-ce qu'on fait pour que leur vie soit moins menacée? Je crois que le gouvernement doit prendre cette histoire-là bras au corps. En quoi faisant? Parce que, vous voyez, l'érosion là, ça bouffe chaque fois. Après ces immeubles-là, quels sont ceux encore qui seront dans le même cas? Parce que quand on casse, l'érosion prend là-bas et ça vient encore. Nous, on a le même cas ici à la plaque 2. Oui. Et ça a bouffé des coups déjà. Mais il faut faire de telle sorte que nous avons de bons ingénieurs qui doivent étudier ces places-là pour ne pas que ces 119 immeubles partent. C'est des millions, c'est des centaines de millions qui vont dans le trou comme ça. Mais pourquoi ne pas aménager le coin de telle sorte que l'érosion là ne puisse plus bouffer tous ces coins-là. On ne sait pas pour l'instant si c'est... le même cas ici. Hein. On ne sait pas pour l'instant... D'habitude, on pouvait marcher de là à Bobo Baolé. Monsieur Siaka. Tout était trop petit. Monsieur Siaka, Alors, Monsieur Siaka, vous m'entendez? Alors, je dis que pour le moment, il ne s'agit pas forcément d'érosion qui menace ces bâtiments. Ça peut être des bâtiments qui sont menacés simplement parce que mal construits. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Là, si c'est mal construit, il faut voir ces entrepreneurs qui ont construit ces bâtiments en prenant la base sur ceux qui leur ont donné les travaux. Parce que c'est ça. En attendant... Il ne faut pas prendre les fers 6 pour aller construire l'immeuble. En attendant, ceux qui sont dedans, on fait quoi? Ceux qui sont dedans, en ce moment, si on voit que c'est vraiment très, très délicat, il faut les vider de là. Avec pour préserver des vies. Les vider par force, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Oui, parce que parfois, il faut la force pour épargner des vies. Et ils vont où quand on les vide comme ça? Ils vont où? Dans des locales moins un peu. Bon, je crois qu'il y a des locales où on a dit les maisons sociaux. Pourquoi ne pas les faire partir dans ces maisons sociaux en attendant que on trouve les gars se retrouvent bien? Sinon, c'est pas pour aller au village. Parce qu'il y a des fonctionnaires, il y a des élèves dans ces locales-là. Bon, tous ceux-là qui ne peuvent pas laisser leur école parce qu'ils vont au village. Ces enfants vont au village. D'accord. On a bien compris, monsieur Siaka Fofana, depuis Abobo Plaque, c'est ce qu'on dit. Excellente journée là-bas. On va prendre le dernier auditeur qui est en ligne de Daloa. Kone Amidou, bonjour. Bonjour, monsieur Jérôme. Vous allez bien? Je vais très bien chez vous. Merci, ça va. Allez-y, votre avis nous intéresse. Il faut déjà féliciter l'État de Côte d'Ivoire. Il faut féliciter le ministère qui a pu détecter ces bâtiments dangereux pour la vie des citoyens ivoiriens. Ça, c'est déjà une étape qu'il faut saluer. Secondo, dans une décentralisation, comme ce sont dans des communes au fait. Donc là, ma proposition, c'est quoi? Au fait, ce sont des loyers que les gens payent. Ils ne sont pas là comme ça, ils payent des loyers. Et donc, c'est des mises en demeure. Parce qu'un citoyen qui meurt, l'État qui voit un citoyen qui est en train de mourir, c'est pas normal. Donc l'État doit utiliser ses voies et moyens pour les déloger. Mais les déloger, peut-être les aider socialement. Puisqu'il y a des fonds comme ça pour aider ces cas sociaux. Donc c'est de voir déjà des appartements moins chers et puis les recenser d'abord, trouver donc des logements à bas prix, peut-être payer 2 mois pour eux, et puis le reste est à eux. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a des gens qui n'ont aucun moyen, mais ça va quand même m'étonner qu'on habite ces bâtiments-là et qu'on ne paye pas les loyers. Ça va beaucoup m'étonner. Donc, c'est de les épauler. Alors, le propriétaire, il faut qu'il nous donne, l'État lui dit que ces bâtiments sont dangereux. Les habitants
sortir. Mais voilà ma contribution. Je parle de l'État. Donc les déloger, ça c'est important. Il ne faut pas laisser les Ivoiriens mourir et puis demain dire, quelqu'un qui me dit, mais je vais aller où? Et si tu meurs, mais tu vas aller dans le sol. Et ça, c'est pas l'État qui doit agir dans ça. L'État doit être là pour aider les citoyens. Donc c'est à l'État de les aider à sortir de ce trou-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, trouver des logements, payer peut-être 2 mois de location pour eux. Et puis voilà, maintenant ceux qui n'ont pas du tout de moyens, ça va m'étonner, comme quelqu'un l'a dit là, c'est pas un oiseau. Il y a des parents quelque part. On a bien noté. De les envoyer là, qui meurent là. Merci beaucoup. Monsieur Kone Amidou, depuis Daloa, excellente journée là-bas. J'ai lu ce commentaire rapide sur la page Facebook pour terminer. C'est de Tano et Ouman Josué. Il nous écrit d'Adiopo Doumé. Il dit ceci: pour moi, personne sur cette terre ne préfère la mort à la vie. C'est pourquoi cette population qui vit dans les zones à risque, que sont les immeubles dont la construction ne respecte pas les normes légales, doivent donc les quitter sans délai au risque de leur vie. Pour se faire une sensibilisation sur les risques que court cette population est nécessaire. Le ministère de la Construction doit faire pression sur les propriétaires de ces immeubles à rembourser les avances et les cautions encaissées aux locataires afin de quitter tranquillement ces immeubles, appelés aussi immeubles cimetières. C'est ce que dit notre ami Tano et Ouman Josué. Merci à tous nos intervenants de ce matin. La parole est à vous de ce vendredi.